Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 13 au 20 février. Alors, je vais commencer par des conférences, par une conférence appel d'air, donc costume populaire des Pyrénées, avec les traditions, les transmissions et l'identité. Ça sera le 16 février à 18h au Palais des Congrès de Lourdes et la conférence sera donnée par Geneviève Marsan. Autre conférence au Conservatoire Henri Duparc, le 17 février à 19h, c'est la notation Laban. Alors, elle sera présentée par Béatrice Robert-Riffa. C'est une conférence sur l'analyse et la notation du mouvement. Dans le cadre du 350e anniversaire de la mort de Molière, le service culture de la ville de Lourdes a souhaité donc commémorer l'anniversaire de sa mort. Et vous aurez dans le vendredi 17 février une pièce de théâtre qui s'intitule L'Avare ou le bal des maudits. Donc c'est d'après Molière. Ça sera le 17 février à 20h30 à l'espace Robert Hossein à Lourdes. Et ce sera interprété par la Compagnie des Odyssées. La mise en scène sera de Frédéric Garcès. Ensuite, dans le cadre des contes en hiver, donc qui vont se terminer le 19 février, qui sont mis en place par la Ligue de l'enseignement des Hautes-Pyrénées. Alors, plusieurs lectures. Le mercredi 15 février à 10h30, à la bibliothèque Daniel Pénac-Caïbos, c'est Bernard Barbier, donc il lira Contes d'animaux. Ensuite, vous aurez le jeudi 16 février à 19h une scène ouverte donc au tiers-lieu d'Aucun. Et le vendredi 17, donc Bernard Barbier lira, donc c'est la première chance. Pardon. Ensuite, donc le samedi 18 février à 14h30 à la bibliothèque Nelson Mandela de Tarbes, Stéphane Vignon, donc sur les terres de Grand-Mère Cric. Et à 15h, Bernard Barbier, à la bibliothèque Jules Laforgue d'Oreillan, ça sera petitpoussé.com. Ensuite, le 17 février à 19h, à la librairie Kern, à Rassan-Lavedan, dont Bernard Barbier et son spectacle Chance. Ensuite, le 18 février à 10h30, à la médiathèque d'Andrest, Contes d'animaux. Et le 19 février à 16h, à la salle des fêtes de l'Espagne, Bernard Barbier et Stéphane Vignon, qui sont tous les deux conteurs et musiciens. Stéphane Vignon aussi aura une carte blanche le 18 février à 20h30 au CAC de Séméac. Alors voilà pour les contes en hiver. Ensuite, je vais vous parler de l'atelier cinéma de l'UTL qui aura lieu le jeudi 16 février à 15h15 au Parvis, au Ciné Parvis. Il y aura la projection de Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore. C'est un film qui date de 1989 et qui a obtenu le Grand Prix de Cannes cette même année. Il sera présenté par Rémi Lanier, de l'Université du Temps Libre. Un atelier tout public mosaïque adapté aux malvoyants au musée Massé qui sera sur le thème du cheval. Ce sera le 18 février à 15h. Donc la réservation est obligatoire. Il y aura aussi là, dans la semaine des carnavals, puisque c'est les vacances scolaires. Alors il y aura le carnaval des écoles le 17 février à 14h au centre-ville de Tarbes, avec un départ de la place Vernon à 14h jusqu'à 14h30 place Marcadieu. Et donc ce sera un défilé suivi de jugements, de crémation et d'un bal. Carnaval de la Gespe dans le vendredi 17 février à 14h45, place André Guerlain. Et il y aura aussi l'heure du conte le 15 février à 10h30 à la médiathèque de Hombourguet. Donc c'est pour les enfants. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, peu de nouvelles expositions cette semaine. Alors, je vais commencer par une exposition au premier étage de la mairie de Bordères-sur-Échesse. Ce sont les aquarelles de Françoise Carrère que vous pourrez voir jusqu'au 28 février. Au Parvis, dans nouvelle exposition
de Nils Alex Stabling, c'est Fleur de peau, terre à vif. Alors c'est un des artistes les plus étonnants et les plus intéressants de sa génération. Vous pourrez voir dans cette exposition du 16 février jusqu'au 6 mai. Et vous aurez en même temps une exposition de Jimmy Richer que nous avions interviewé dans le cadre de Culture Passion lorsqu'il était artiste en résidence, qui va exposer donc du 16 février au 17 février 2024. Et c'est une exposition qui s'intitule PLP Faeld. Alors c'est parfois la poussière fait aussi éternuer les dieux. Voilà, donc ça c'est pour le Centre d'art contemporain du Parvis. Alors des expositions qui se terminent cette semaine au CAG de Séméac, l'exposition de Bernard Lavigne et de Pierre Sempé, Invitation au rêve, qui se termine le 18 février. Et vous pourrez écouter cette semaine aussi une interview de Pierre Sempé. À La Reule, dans l'exposition qui se termine aussi le 18 février, ce sont les dessins d'anciennes habitations larelaises de Nicolas Hinman à la mairie de La Reule. Le règne des dinosaures, donc au parc des expositions que vous pourrez voir jusqu'au 19 février. Ensuite, Anamorphose de Rémi Garbizon se termine aussi le 19 février à l'atelier 20. Exposition de peinture de Jean-Pierre Barrault jusqu'au 28 février à la mairie de Cap-Verne. Ensuite, une exposition de Jacques Placet à l'espace contemporain Le Hangar à Esquies-Serre. Donc, vous pourrez voir jusqu'au 4 mars. Ensuite, un photographe en résidence à Gèdre, Lucien Brier, dont exposition jusqu'au 5 mars au Centre de découverte et d'interprétation Minaris à Gavarnie-Gèdre. L'Escape Game et l'exposition Voyage avec Harry à la médiathèque de Lourdes que vous pourrez voir jusqu'au 4 mars. C'est autour d'Harry Potter, de l'univers d'Harry Potter. Une exposition de photographie Pyrénées jusqu'au 28 février au terme Luséa à Luce-Saint-Sauveur. Et donc c'est exposition de Denis Frossard. Une exposition jusqu'au 28 février aussi de Cécile Brune, donc vous pourrez voir à l'espace thérapie naturelle à Maubourguet. Aloès de Marc Bouygarde au Paris jusqu'au 25 février. Ensuite, Nature autour du monde, donc c'est Juliette Rousselin que vous pourrez voir à l'agence TLP Mobilité jusqu'au 6 mars. Regard d'ailleurs de Martine Ruiz-Candebat à l'Office de tourisme de Tarbes, que vous pouvez voir jusqu'au 27 février. L'exposition Petits soldats au Jardin Massé, que vous pouvez voir donc jusqu'au 2 avril. Et dans le cadre de cette exposition, donc vous aurez des visites commentées sur les petits soldats le 16 février à 15h et le 18 février à 15h. L'exposition à d'hier et d'aujourd'hui, quartier de demain, vous pouvez la voir jusqu'au 28 février au Conseil d'architecture et d'urbanisme et de l'environnement des Hautes-Pyrénées. Donc c'est boulevard Claude Debussy, à la Galerie Valera jusqu'au 28 février. Donc de nouvelles œuvres de Christian Urgal et de Jérôme Guillet. Au Melting Pot jusqu'au 28 février, des œuvres sur smartphone, dont ces créations de Pierre Ignatiel. Au salon de Téchou, donc jusqu'au 25 février, l'exposition Coffee Art de Jenny Régibier. Ensuite, Vie de Maurice Trélu, donc vous pourrez voir jusqu'au 12 mai 2023 au musée de la déportation et de la résistance. L'exposition Tarbes au temps de Foch, donc jusqu'au 28 août à la maison natale du maréchal Foch. Ensuite, vous avez l'exposition d'André Doreux que vous pouvez voir à la médiathèque de Vic-Bigorre. Donc, c'est une jeune autiste et vous pourrez la voir jusqu'au 15 mars. Voilà pour les expositions. Dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors, je vais commencer par le concert de Guillaume Lopez, Bijanche Mirani et l'Alba, le groupe Corse l'Alba, au Parvis. Donc, ça sera le vendredi 17 février à 20h30.
Honte Annam, Où allons-nous? Donc c'est une aventure musicale et poétique qui est proposée par 3 musiciens singuliers et sincères. Et vous pourrez aussi cette semaine entendre une interview de Guillaume Lopez. Ensuite, un concert de l'ensemble orchestre et cordes au du Conservatoire Henri Duparc, mais que vous entendrez au Centre Albert Camus à Séméac le 14 février à 19h. Un concert aussi au CAC de Séméac, alors le vendredi 17 février à 20h30. C'est concert jazz Sylvine Marc Quartet. Donc c'est un musicien français d'origine malgache qui est bassiste, compositeur, arrangeur. Et il est là accompagné des plus grands comme Chris Rea, Lockwood, Eddie Lewis ou Michel Jonas. Voilà, donc vous pourrez l'entendre au CAC le 17 février à 20h30. À la GESP, le concert Soilwork le dimanche 19 février à 20h. Alors ils sortent leur 12e album studio qui représente le groupe dans sa croissance et sa phase de vie actuelle. C'est marqué par une période que probablement personne n'oubliera aussi rapidement. Et c'est un album qui est destiné à donner le sentiment d'être au milieu de la création, de l'énergie, de l'atmosphère. Alors vous aurez aussi Chantons la Renaissance en Barousse, donc c'est un concert avec le chœur Florentina le 19 février à 16h à la salle des fêtes dans l'A. Ensuite, concert des chanteurs montagnards Ariélès le 18 février à 20h30 à l'église Saint-Saturnin Argelès-Gazos. Une soirée Reggae Night le 18 février à 19h30 à la Lamzik à Bagnères de Bigorre. Alors c'est Mouvement et le Cartel Bigourdan, donc ils présentent leur 10e Reggae Night avec les groupes Wading Dub et Solo, Banton, Wailing Trees et Article 8. Ensuite, un live concert le 16 février à 16h avec Too Much Duo. Ça sera place de la Grenouillère à Bagnères de Bigorre et c'est organisé par la municipalité de Bagnères de Bigorre. Concert le 13 février à 19h, l'orgue Le Roi des Neiges, donc à l'église de Cotteret, avec l'organiste Arnaud Bouchez. Le concert Swing en Bulle le 13 février à 17h à l'esplanade des Œufs de Cotteret. Donc c'est un répertoire 100% swing. Ensuite, vous aurez un concert des chanteurs montagnards, donc le 19 février à 17h30 à la chapelle de la Mongie. Et ensuite, vous aurez donc le concert Lidocaïne le 17 février à 20h au Vestiaire Café à Lannemezan. C'est un concert groovy rock avec ce quatuor local. Ensuite, alors Mademoiselle Nine et le petit Haïdouti, donc c'est le 15 février à 20h30 à la maison du Parc National et de la Vallée de Lucin-Sauveur. C'est quand la musique de la fanfare Haïdouti orchestre épouse la folie douce des chansons de Mademoiselle Nine. Donc c'est un parcours d'émotions festive rare. Ensuite, un concert Alias le 17 février à 17h30, place du marché à Lucin-Sauveur. Le trio Alias est né de la rencontre de 3 musiciens de la vallée des Gaves. Soirée des chants traditionnels le 18 février à 20h30 à l'église des Templiers de Lucin-Sauveur. Ce sont les petits chanteurs de la Croix de Sia et d'autres groupes de chanteurs pyrénéens. Concert Les Allumettes le 19 février à 17h30 devant l'office de tourisme de Lucin-Sauveur. C'est un répertoire 100% chansons françaises. Chansons françaises et trompettes, c'est un hommage à Jean Ferrat. Le 19 février à 15h à la salle des fêtes de Pierrefitte Nestalas avec Yves Sanarens et Patricia Armari. Et un spectacle de Claire Benoît, L'amour en poésie, l'amour en chanson, le 14 février à 18h à la Maison du Patrimoine de Saint-Lary-Soulan. Il y aura également à l'Artelier une soirée rock'n'roll boogie le samedi 18 février à 20h. C'est une soirée dansante avec les Happy Dancers. Et au 65, alors Claude Samblanca en concert live le jeudi 16 février à 20h.
Seul sur scène avec son harmonica et sa voix pour l'accompagner, il transcende les foules avec son style bien à lui. Il fera des différentes reprises de blues, rock ou jazz. Et au 65, le vendredi 17 février à 20h, une soirée salsa avec Francesca. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors, au Théâtre des Nouveautés, le vendredi 17 février à 20h30, il y aura Seuil de tolérance. Alors, c'est présenté par 2D Productions, c'est de Frédéric Sabrou, la mise en scène est d'Armand Éloi, alors avec Malik Amraoui, Gauthier Fourcade, Isabelle Etier. Au Parvis, le bal des Lucioles, alors avec Johan Bray, le texte. Donc c'est le jeudi 16 février à 20h30, mais ça sera au lycée Marie Curie. C'est avec la compagnie L'An 1, donc la mise en scène est de Johan Bray et Léa Hernandez-Tardieu. Ensuite, championnat Tarbé d'improvisation avec les imposteurs, donc au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, à la MDA du Quai de l'Adour, le 17 février à 20h30. Au Carépi de Gerde, le 19 février à 18h, 1336, donc parole de Fra Bis. Donc ça sera une pièce de et avec Philippe Durand. Et je vais vous donner la danse, puisqu'il n'y a qu'un spectacle de danse, donc c'est primaire, le 17 février à 20h30 à la Halograin de Bagnères de Bigorre, c'est par la compagnie La Baraque. C'est une pièce pour 3 danseuses, un metteur en scène, plasticien, éclairagiste. La chorégraphie est d'Elisa Martin-Pradal. Et dans quelques instants, je vais passer au cinéma. Alors pour le cinéma, dans le cadre des ciné à Raissé au Palais des Congrès de Lourdes, le 14 février à 20h, la projection de La famille Asada. C'est une comédie de Ryota Nakano, un film japonais. Et le 16 février à 20h, After Sun, qui a eu le Grand Prix du Festival de Deauville en 2022. C'est une comédie dramatique de Charlotte Wells. Au Ciné Parvis, dans le cadre du Focus David Lynch, donc 5 films jusqu'au 7 mars. Donc vous avez les projections de Blue Velvet, Twin Peaks, Dust Highway, Elephant Man et Mulholland Drive. Ensuite, toujours Ciné Parvis, dans le cycle Damien Chazelle, dont le focus réalisateur, au cinéma Le Larry à Saint-Lary-Soulan. Vous aurez les projections de La La Land, First Man et Whiplash. Mais alors cette semaine, il y aura dans le 14 février à 20h la projection de La La Land. Le lundi 20 février à 20h, First Man, c'est le premier homme sur la Lune. Et le dernier film sera projeté la semaine suivante. Un focus Pyrénéistas, donc de Maria Isabel Diaz-Novo, c'est un film qui date de 2019. Vous pourrez le voir donc jeudi 16 février à 20h au cinéma Le Larry à Saint-Lary-Soulan. Et ensuite, dans le cadre du Printemps des Poètes, donc au cinéma Le Larry à Saint-Lary-Soulan, 2 films d'animation pour les enfants à partir de 8 ans. Le premier sera le jeudi 16 février à 16h30. C'est Apollinaire, 13 films, poèmes, et ça date de 2016. Voilà donc pour le programme de cette semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.